Léa et Laurine sont ambulancières dans une entreprise à Saint-Dié-des-Vosges et leur journée débute toujours par la vérification du véhicule et des équipements d'intervention. Dans le sac d'inter, on regarde s'il y a par exemple assez de masques, si le multiparamètre, surtout c'est les piles qu'on regarde le matin. Donc on regarde s'il y a assez de piles, le thermomètre, on regarde le saturomètre, le glucomètre. Le tandem vient de recevoir un appel. Leur assistant numérique personnel qui assure la traçabilité des transports vient de les informer d'une première mission. Il nous explique où est-ce qu'il faut qu'on débute, où est-ce qu'il faut qu'on dépose la personne, d'un point A à un point B, à un horaire fixe qu'on doit respecter. Et c'est parti pour le transfert d'une patiente de l'hôpital de Saint-Dié à celui de Moyen-Moutier. Léa et Laurine aiment leur métier dynamique d'aide à la personne. Elles sont passées toutes deux par la voie de l'apprentissage. 1 millier d'heures de formation réparties entre les cours et la pratique. Mais les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme car une décision récente de l'Agence régionale de santé, qui concerne déjà plusieurs départements, remettrait en cause le statut des apprentis salariés désormais cantonnés au simple rôle d'observateurs. Pour ce patron d'entreprise et formateur à l'école de Golbet dans les Vosges, c'est un non-sens car les futurs ambulanciers sont déjà certifiés. Quand ils commencent l'apprentissage, ils passent déjà le diplôme d'auxiliaire ambulancier sur les 15 premiers jours, ce qui leur permet d'avoir ce statut d'auxiliaire ambulancier et donc du coup forcément d'être en équipage en ambulance en tant qu'auxiliaire ambulancier. Bien évidemment, ils sont toujours avec leur tuteur qui est lui diplômé d'État et qui va leur apprendre la pratique de la gestuelle, du positionnement, de la désinfection. La mesure de précaution de l'Agence régionale de santé concerne la région des Hauts-de-France et des départements du Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Marne et Haut-Rhin. Pour l'heure, les Vosges ne sont pas impactés, mais pour la profession, il faut stopper l'hémorragie. Jusque-là, un équipage composé d'un diplômé et d'un apprenti était autorisé. Léa et Laurine, elles témoignent des atouts de l'alternance. Ça permet d'acquérir plus de connaissances plutôt que de passer une formation en continu. Moi, personnellement, je sais que j'ai vraiment adoré la passer en alternance. Rien que pour de l'ergonomie, des choses comme ça, pour bien transférer un patient, c'est essentiel pour moi de pouvoir pratiquer avec des gens qui le font tous les jours. Le CNSA, première organisation professionnelle représentative des transports sanitaires, a alerté le ministère de la Santé, pour l'instant sans réponse. Le secteur des ambulanciers est sous tension alors que 15 000 postes font déjà défaut en France. Dans cette entreprise déodacienne qui compte une quarantaine de personnels, 4 places sont à pourvoir.